Je sais pas si vous avez remarqué, mais le train il est souvent en retard. Et c'est vraiment pénible, car... Ta gueule! Je sors un album! Je suis... Déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne en précommande, mais en vente à partir du 19 mai. À part si tu le pirates, mais là je te pèse. Enfin... non. Pour un mec comme moi, faire un album, c'est un peu comme faire un coming out à l'envers. C'est-à-dire que les gens ne sont pas choqués. Hein, ils rigolent. C'est une passion. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est évidemment... Oh, Mister V, ton album, c'est genre... tu fais des blagues ou t'es sérieux dans ton délire? Eh bien, c'est un album à la fois marrant et pas marrant. Bonsoir. Et c'est vrai que de base, c'est ce à quoi on s'attend, que je fasse des blagues. Et c'est vrai que si tu suis ma chaîne musique, même si je fais des clips, il y a toujours un peu d'humour derrière ça. Et à force de faire du son, tu vois, je me suis dit, oh, une femme! Parce que c'est bien de faire des blagues, mais là, c'est un album, mon con. Et un album entier de blagues, moi, je l'écoute pas, gros. La musique, c'est la musique. Si je veux des blagues, je vais au Comedy Club. Moi, j'écoute de la musique. J'écoute pas un mec qui se fout de la gueule du rap. Fatigué que t'y es, toi. Fada, la bouillabaisse, je suis Marseillais, bonsoir. Patrick imitateur. En fait, je veux vraiment respecter le rap, tu vois. Je veux pas être ce gars dont t'as honte quand il freestyle. Tu vois, le gars à qui tu dis au début Yo, je suis avec le poteau Mister V qui sort son album bientôt, donc faites du bruit pour le poteau. Puis c'est pas mon pote, c'est plus genre un collègue lui. Et les gars, lourd le freestyle, hein. Ah ouais, il est lourd. Ah ouais, il est lourd. Franchement, pue la merde. C'est vraiment un album fait à la main, fait maison. Tout a été fait dans mon appart, avec un micro et une carte son à 150 balles, une enceinte qui marche que du côté gauche, Geronimo Beats qui compose des mélodies avec un clavier de poche, et des biérasses. Autant dire qu'on n'est pas sur du haut standing en termes de moyens. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre la conception de mon album et celui d'un artiste de variété, hein. Cette semaine, nous retrouvons Benoît Candillon, en pleine préparation de son nouvel album. Pour cet opus, on cherchait de nouvelles sonorités. C'est pour ça qu'on a fait appel à un percussionniste moldave qui joue uniquement avec des baguettes Yonos. C'est un arbre qui pousse dans la zone est aride du Guatemala. Et ça se sent. Le bois nous emmène, le bois nous transporte. La nature est ancrée dans le CD. Alors on reprend à partir du couplet 2. Okay. Quand je dis... L'arbre et le bois en général a une âme. Ces deux baguettes ont des prénoms. Vous avez ici Enzo et Zoubir. Cet album, c'est un peu une mise en abîme, une ouverture sur le monde. Il a un goût de rhubarbe, de magenta. C'est une quête de l'espoir par l'homme et pour l'homme. Vous le sortez quand cet album? Ah mais on n'a pas commencé. On veut se vider la tête pour se remplir de bonnes ondes, c'est important. Vous vous branlez quoi. Oui, un peu oui. Mais ça va être bien. Évidemment, je conçois que certains n'aimeront pas sans même avoir écouté. Parce que le nom de Mister V fera office de blocage et je comprends ça. Je me doute bien que personne va jamais dire ah moi je suis très rap conscient. Kerry James, Medine, Kenny Arcana, Lino, Mister V. Et c'est vrai que c'est pas facile ce que je vous demande en soi. Dissocier l'humoriste du rappeur, c'est pas évident. Quand tu vas écouter l'album, tu vas avoir des images en tête, c'est sûr. Ton poteau rappeur, je le graille au petit déjeuner. Faire des dollars, j'y pense au petit déjeuner. Et je conçois aussi que d'autres pourront aimer ma musique mais pas l'assumer. Parce que c'est Mister V, ce que je comprends totalement. Et dans ce cas, 3 solutions s'offrent à vous. Numéro 1, dans votre iTunes, changez le nom de Mister V en Drake, vous permettant de rester crédible aux yeux de vos amis et de faire preuve d'originalité. Numéro 2, un classique. T'écoutes du Mister V? Non, t'écoutes du Mister V? Non, c'est ma nièce qui a téléchargé ça sur mon iPhone. Ta nièce? Ouais. 2 ans. Elle est en avance. Troisième et dernière solution, mettre en place un groupuscule secret se réunissant chaque semaine pour écouter mes sons sous couvert d'anonymat. Ma tante tourne comme un rallye. J'ai le bras tellement long que je me crois dans Space Jam. Voilà, c'est ça. Là, tu envoies. Je suis hyper content parce que cet album, il m'a appris beaucoup. Sortir un album, je me suis rendu compte que c'était pas juste savoir rapper ou poser un texte sur une instru. Il y a toute une direction artistique à avoir. T'écris, tu ratures, tu recommences, t'enregistres, tu mixes, tu supprimes le son. Après, tu regrettes le son que tu remets dans ta playlist. Et quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'il y a la même rigueur dans la chanson paillarde? C'est pas une courgette, c'est ma grosse biro. Wow. Coupe ça. Tu te fous de ma gueule. C'est pas une courgette, c'est ma grosse. Ah oui, Kékette. Kékette, Antoine, putain. Les paroles, c'est des paroles, merde. Allez! Je t'avais dans ton album là, il y aura de l'autotune ou pas? Ah parce que c'est de la merde hein. De l'autotune? T'es sérieux? Évidemment qu'il y aura de l'autotune! Le rap c'était mieux avant putain! Tommy Bucky il avait un vrai flow lui. Les vrais qui me connaissent savent que je suis un fan inconditionnel de l'autotune. Dans les starting blocks direct prêt à décoller. Dès le départ j'ai déjà vu la ligne d'arrivée. What's your name? Let me talk to you. C'est plus simple en cul hein, c'est pas vraiment mon mec. Je t'aime mon bébé. Super. Bou 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 bou. Ouais. Bou 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 bou.
C'est vrai que ça dérange un humoriste qui se lance dans le rap. Dans le rap, tout est pris au sérieux. Regarde le dernier clip de PNL. Le mec qui joue le méchant avec les cheveux rouges. Le gars a reçu des menaces de mort pour de vrai. Les gens, ils voulaient tuer un mec qui joue un rôle, un personnage, quelque chose qui n'est pas réel. Vous savez, vous allez trop loin là. À chaque fois qu'il y a un méchant dans un film, vous faites ça. On a trop de salade toi en fait. Eh, c'est quoi ton blast? Tu viens d'où toi? Eh, je vais monter une équipe, on va t'attraper. Mes parents ils sont divorcés, fils de pute. C'est un passé. Il y a des gens sur terre, ils ont aucun cœur, Naralo. Vous êtes des animaux quoi. Évidemment, j'ai ramené la famille, le sang, la chair, l'artère. Tortos, Samy Sizi, Théo Juice qui ont chacun un feat avec moi sur l'album, mais également un feat avec les frères Lumière, avec MC Volteface. C'est vrai que c'est quand même atypique, un rappeur qui fait un feat avec un humoriste. C'est pas le même métier, c'est trop bien, ça va peut-être ouvrir des portes. Peut-être qu'après il y aura des rappeurs qui font des feats avec d'autres métiers, tu vois. Genre le faire le calibre qui fait paf, allez remballe, t'allez ouf moi, je passe le micro à mon strap dans le four. On va l'hôtel, pas de campagne, pas trop cuit, hein. On veut la médaille à l'argent du beurre. Et cet album, c'est vraiment un putain de jump dans le vide, parce que je l'ai fait écouter à très peu de personnes au final. J'aime pas faire écouter mes sons et que le mec soit dans la même pièce que moi. Ça me perturbe en fait. Je me pose trop de questions. Je me dis ah ouais là il aime pas, il aime bien, il aime pas, il aime bien, il aime pas. Et tout le monde réagit pas à la musique de la même façon. Tu vois, il y en a qui bougent beaucoup. Mes poches sont pleines, donc mes mains se déposent sur ton gros cul tout flasque. Et il y en a qui bougent pas du tout. Poches sont pleines, donc mes mains se déposent sur ton gros cul tout flasque. Bouge là, bouge. Montre-moi que tu kiffes un peu là. Et tu sais pas s'il bouge pas la tête juste parce que c'est pas son genre bouge la tête, ou s'il kiffe pas du tout. Alors qu'un mec qui a mieux la tête, t'es quasiment sûr qu'il a kiffé. Après, y a peut-être des mecs chelous, hein. Tous nos bonnes vents et marées ne m'ont pas fait tomber. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Allez. La porte, yes. Clac, yes. W19 met dans les bacs. L'album est déjà en précommande, il sera disponible dans toutes les Fnac, chez tous les bons disquaires. Voilà, j'ai fait ça en autoprod, en indépendant. Je suis pas allé voir une maison de disques, j'ai voulu faire un truc qui soit très sincère. J'ai fait aucune interview, aucune com, je voulais vraiment vous en parler directement depuis ma chaîne YouTube pour que vous sachiez vraiment de quoi ça parle. Pour éviter qu'un média sorte un article du genre Le youtubeur passe de la caméra au micro. Mr V met à l'amende les 3/4 des rappeurs français. Il insulte la mère de Booba, Lacrim et Caris. Mr V est-il plus chaud que Tupac? Ce qu'il fait subir au rap français est collatéral. Regardez, cliquez, c'est important. Vraiment, cliquez, c'est vraiment incroyable. Arrêtez avec ça! Je suis super content que ça sorte enfin. Nique sa mère si je finis pas dans le top album, moi je me serais régalé à le faire. Comme vous le savez, je suis passionné par ça depuis... J'avais jamais vraiment posé mes couilles sur la table, j'avais jamais vraiment dit vas-y, je sors un projet. Vous m'avez vu dans plein de situations, mais pas encore voilà sur un truc aussi sérieux, aussi poussé que ça. C'est juste que je voulais pas mourir sans avoir accompli ça. Et je suis super content de l'avoir fait pour vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mr V. Peace, double V!